J'en peux plus, j'en ai marre. Ah, on va partir en Espagne, je vais dire à Lorient. On va se casser en Espagne, on va aller pêcher. Puis ça, ce pinceau, il me sert plus à rien. Ah. Putain, mais qu'est-ce qui branle? Bon, allez, j'y vais. Voilà, une belle commune cette nuit. Pas tant de danger que... Oh, moi aussi je veux des départs comme ça. On va te faire du montage vidéo. Gamin, t'es où? Je suis là, mec, je travaille. Bon, gros, tu prépares tes affaires. On se casse en Espagne, j'ai des infos. Franchement, t'as pas le choix. Tu peux pas dire non, on y va. Mais je suis pas en vacances, moi. Je travaille, mec. Non, y a pas, tu travailles, on s'en fout. Là, j'appelle Jocelyn, je gère le truc. J'ai du montage vidéo. Non, on s'en fout, y a pas le choix. Allez, tu me Non, suis maintenant, on y va. Après la réussite des 2 premiers épisodes, nous devions continuer l'aventure WAM et la rendre encore plus grande. C'est pourquoi, pour ce 3e volet, nous voulions nous rendre sur des spots d'exception, dans un autre pays que la France, le pays des communes et des grands espaces, l'Espagne. 10 jours de road trip entre fleuves, lacs et rivières, avec des paysages à couper le souffle. Vivez avec nous cette superbe aventure, et bienvenue dans WAM 3. Parti. Jour J. Après presque un an de préparation et de prise d'informations, il est temps pour nous de charger le van avec le matériel et les appâts nécessaires pour 10 jours de pêche. Chose qui est très loin d'être simple au vu des différents types de pêche qui nous attendent dans les prochains jours. Ah bah rien, on prend sur quoi ton week-end? Top. Ça c'est bon. Bon, pour la 3e année consécutive, la Nat. Ouais, on est là. On est là, dans le van, WAM 3, c'est parti. Direction l'Espagne. Ah ben on y est là, ça y est, on a passé la frontière. Un peu compliqué avec le Covid quand même. Il faut tout un tralala de tests, etc. Donc c'est assez chiant, je vous le cache pas. Mais on y est, on est en route, on est prêt. On a tout qui est optimisé cette année, on est plus léger que d'habitude, je vous le cache pas. Et puis t'es comment, Matt? T'es chaud? Ah bah écoute, moi je suis bouillant là. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver sur le premier spot. Qui est ultra intéressant, vraiment on va se régaler. Ouais, direction les bros. Moi j'ai eu de la chance déjà de le pêcher, on va chez Ditch, un ami à nous qui est chez Nash aussi. Et voilà, après on a plein de surprises, enfin des surprises, on a plusieurs spots plutôt sympas. On va faire du lac, de la rivière, du park lake. Sincèrement il y a un super programme, j'espère qu'on va faire du poisson. Parce que c'est le plus dur, hein, comme chaque année. Le contrat c'est toujours pareil, hein, un poisson sur chaque destination. Il y a Thierry qui va arriver aussi, comme d'habitude, va venir nous filmer. Il sera là ce soir, je pense vers 17-18h parce que lui il vient de Tours, donc ça lui fait une sacrée route. Et puis c'est bon, on est chaud. On est brûlant. On est encore 2h30 de route. Et puis on va faire nos permis de pêche espagnol.
et puis faire un tour un peu du bief, s'installer et pêcher, et faire notre première carte. Bah, c'est parti. Croisez les doigts. Allez. Bro, is this first time in Spain for fishing? No, you're going to catch your first Spanish carp as well. Yeah. Yes, my guy. What's happening, Wookie? What's up, bro? I'm cool, brother. I'm cool, yeah. Excited to welcome you back to the garden. Let's go. Yeah, let's catch some carp, bro. Yeah, man. Nous voilà enfin au fameux Garden de Ditch, le rêve de beaucoup de pêcheurs de carpes. Imaginez-vous un bief de fleuve juste en bas de chez vous, avec des grosses carpes sauvages. Et en prime, le décor est juste magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, en Écoute, franchement, c'est magnifique. Hein. C'est bon. J'ai hâte de me mettre en place et de faire. J'espère faire ma première carpe d'Espagne ici. Hein. Ouais. Au maïs, quoi. Yeah, always. Maize or tiger nuts or catfish? Maïs, tiger nuts ou. Sinon, c'est dur. Anything else, silure. Even with this, we catch vegetarian catfish. Mais qui voilà? Bonsoir. Bonsoir, vous êtes perdu, monsieur? J'attendais mon guide. C'est con, il passe pas moi. Ça va bien? Bien roulé? Quasiment 10 heures de route. Parfait. Très bien. Regarde, t'as un beau drapeau catalan, C'est magnifique. t'as du beau temps. C'est parti! Il est temps pour nous de commencer à pêcher. Ici, le courant est très puissant. De plus, il y a beaucoup d'herbes qui dérivent, nous obligeant à pêcher proche du bord en bas de la cassure. Ici, la pêche se fait à deux cannes, avec gros plomb et des matériaux solides. Pour l'amorçage, pas de bouillette, même végétale, car les silures sont bien trop nombreux. Ce sera donc maïs et tiger en grande quantité bien éparpillés à la pelle. Et ici, la pêche à la graine n'est pas une contrainte, les grosses carpes en raffolent. Boba Krieg, une tiger équilibrée, un maïs plastique, arm rolling 35 livres et un clou numéro 4. Voilà, simple, efficace. Ici, il faut que ça pique et surtout que ce soit solide. Allez, c'est parti, on va lancer. Pouah, c'est fait. Premier poisson. Ah, j'ai tremblé, hein. Franchement, oh, c'est de beauté. Hein? T'as vu ça, ce poisson? Il est dingue, non?
Oh là 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 là. Ah, je suis gâté, franchement, vous m'en demandez pas tant, mais là... Hop là. La longueur, hein, d'accord. Bon, premier matin, sur les Bros, avec un superbe soleil. Petit bilan, il s'est pas passé grand chose. Hier j'ai mis les cannes assez tard. Bon, après c'est pas grave parce que ici ça se passe essentiellement la nuit et le matin, pour le coup du matin. Donc là on est en plein dedans. Donc j'espère vraiment toucher mon premier poisson de ce trip. Je me suis levé à 5 h pour relancer mes cannes et mettre un peu d'appât. Parce que voilà, il faut que ça pêche vraiment dans la période 5-10 heures du matin. C'est là où vraiment il y a beaucoup d'activité sur ce secteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Mamat de suite et puis après on plie et on va faire une petite pêche de journée un peu plus haut sur le bief. Allez, c'est parti. Alors les gars, Mais écoute, hein, premier poisson là pour moi cette nuit. t'as fait du fish? Ouais. Un Ouais, bon c'est poisson en plus, donc ouais, vraiment cool. Donc là on va faire les photos et on va vous montrer ça quoi. Moi je suis content là, vraiment. Premier fish espagnol quoi. Premier poisson et en plus franchement vous allez voir c'est un poisson qui est quand même incroyable. Il a de la chance Donc, lui hein. Ça commence bien. Toi t'en penses quoi? Eh ben, j'en pense qu'on va avoir des belles images à faire. Il fait beau, le cadre. Bon, bah, on peut rien demander de plus. Hein. C'est bon ça. On va faire ça, allez. Première nuit, premier fish. Action. Ah bah je suis content. Bah moi j'ai rien fait les gars. Ah putain le noir. Je peux vous dire que pour mon premier poisson espagnol, je suis vraiment heureux. Elle est magnifique. Franchement, j'en demandais pas tant quoi. En plus c'est un poisson, il est complètement dingue. On va faire quelques photos. On va changer de spot après pour la journée. On a amorcé hier. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Fidèles à nous-mêmes et dans la pure tradition Rouam, il est déjà temps de bouger. Mais avant de partir, nous réamorçons quelques kilos de maïs et de tiger nut pour intéresser les quelques poissons susceptibles de passer sur nos spots. Maintenant, direction un poste plus haut sur le bief où hier soir nous y avons vu quelques carpes rôder à travers les herbiers. Bon ben on se rend sur le prochain poste là pour la journée, quelques heures de pêche. Donc comme j'ai dit hein, hier on a vu des poissons. Donc là on va vite faire voler le drone, on va voir s'ils sont encore là. On a amorcé. Donc ouais et puis bah, Lolo j'espère qu'il va décapoter là cet après-midi, ça serait cool. J'espère surtout que le poste il est libre. Ouais déjà, d'une part c'est voilà, il faut que le poste soit libre, que les poissons soient là. Et ouais faire du poisson quoi, vraiment là on est chaud, on a quelques heures devant nous. Et après ce soir on se réinstalle sur notre poste là. Pour passer la nuit, Ouais. Mais bon là on va essayer de... Ouais, c'est plus du stalking. On va essayer de faire quelques touches. Au moins une déjà ce serait bien. Ouais, Et puis voilà, on est parti. Allez, feu! Oh, ça dit? Bah, le poste est pris, évidemment. Ouais. Bah, là on a fait la zone là hier. Ce qu'on va faire c'est qu'on va pêcher là. Il y a un poisson là, un deuxième là. Ouais, il y a encore là, il y a des poissons quand même. On va essayer de faire un ou deux poissons là dans la zone et puis on ira chercher un autre poste. Ça mange. Aujourd'hui elle mange plus que hier. Bah hier on a mis des appâts donc ça fait la diff. Hein. Ouais. Là t'en as une, deux, trois, quatre. Il va en avoir là-bas, là, tu regardes, c'est tout ruiné là-bas. C'est parti, une canne chacun, Roniclo, PVA bag et quelques hautes tunes en périphérie. Il faut que ça pêche vite. Il y a moins de poissons qu'hier, mais le point rassurant c'est que les poissons semblent s'alimenter.
Ah, she's on the line, hein. Après 2 passages de carpe sur les montages sans succès, un petit groupe de carpos est venu envahir la zone, faisant s'éloigner les beaux sujets. De plus, la chaleur devenue insoutenable sur le barrage, il était temps pour nous de trouver un poste plus ombragé. Bah écoute, on a changé de poste pour la deuxième fois ce matin déjà. On est allé voir au barrage, comme vous l'avez vu, on a pêché, on n'a pas fait de poisson. En plus, le poste qu'on avait amorcé hier, où on avait vu des poissons, il était pris. Donc moyen, on n'était pas trop enchanté ce matin. Mais bon, du coup, on a continué à chercher. On est venu voir le pont qui passe par-dessus la rivière, où hier, avec Mamat, on avait vu pas mal de poissons. Et il s'avérait qu'encore ce matin, là, quand on est arrivé, il y a encore du poisson, notamment un très gros sujet qui était pas loin, je pense, des 20 kg. Donc du coup, bah, malheureusement, le poste qu'on voulait, il est ôté aussi pris. Mais du coup, à gauche, qui est 100 mètres, 200 mètres plus bas, c'était libre. Donc du coup, on s'est mis là, il y a des pontons, c'est plutôt sympa. Il y a aussi des herbiers à notre droite, des herbiers à notre gauche. Donc c'est potentiellement un endroit où les poissons peuvent passer et s'alimentent. On a aussi vu des poissons de ce côté, donc pourquoi pas, hein. On se dit que pour passer l'après-midi ici, avant de retourner après au garden pour passer la nuit, bah, ça peut le faire. En tout cas, là c'est 14 h je pense. On a le coup d'après-midi, le coup du soir à faire. Donc potentiellement, il y a des carpes là. Donc on peut vraiment espérer en prendre une. Donc c'est pour ça qu'on est là, on espère le faire. Bah, plein d'après-midi, gros run. Et bon, ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait treuiller et je pense que c'est un silure. Bon, il n'y a pas de doute, de toute façon, là c'est un silure. Mais bon, ça fait de l'action. Je le brame pas. Ah voilà, plein d'après-midi, plein cagnard, pas de carpe, mais un gros silure, bien gras, il doit faire 1m50, 1m60, ça fait passer le temps, gros combat, dans le courant et dans les herbiers, puis voilà, c'est tranquille. Allez, ben merci pour le combat mec, et on te remet à l'eau. Après une après-midi stérile en carpe sous une chaleur torride, plus de 41 degrés au thermomètre, on se laisse pas abattre. Et il est temps pour nous de bouger et de se réinstaller au garden pour le coup du soir et pour la nuit. Même spot, même appât. On espère vraiment que les poissons soient passés sur les amorçages et qu'elles soient décidées à s'alimenter pour notre dernière nuit sur ce magnifique bief. Car demain, un autre challenge de taille nous attend et on espère vraiment finir ici, en beauté.
Oh là, ce rush. Oh, j'étais pas prêt. Bon, bah voilà. Départ sur le petit matin. J'ai la tête dans le sac. Et là, je me fais littéralement, mais. Oh là 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 là. Massacré quoi. Oh, c'est con, moi. Boum. Et voilà encore un super poisson d'Hébro. Une vraie guerrière, un combat de fou. Vraiment, ouais, ce matin j'étais pas prêt. Et puis Lolo aussi a un poisson à vous montrer. Donc c'est cool. Bah voilà. Comment bien finir ce premier spot en matin? Bah écoute, deux beaux poissons. Deux beaux poissons en plus. Ouais. Les deux autres poissons que tu as fait toi, dont une 20. C'est et dont un gros mâle ce matin qui était plutôt très très joli. Puis voilà, je pense qu'on n'a jamais aussi bien attaqué Rome depuis le début. Vraiment là c'est... Ça commence fort. Maintenant il va falloir garder ce rythme. En tout cas merci à Ditch pour son... Carrément, Hébro Mat 4, hein, ouais. Chaque fois il est super, il nous invite. Donc c'est top. Et j'espère qu'on reviendra très bientôt. Yes. Allez, c'est le moment de prendre la route et de se rendre à Mickey. Allez, c'est parti. Allez, on lâche. Hop. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Direction Mickey. On a passé 2 nuits géniales au Garden, alliant confort et pêche de fleuve, avec un super résultat, 5 touches pour 4 poissons, dont ma première carpe espagnole au poids de 20 kg, improbable. Merci Ditch et Amy pour votre accueil, on reviendra. Thank you for coming, Wookie. See you tomorrow. Thanks. Right. Thanks a lot for all the beaucoup. fishing. Good job. Merci beaucoup. See you in September, maybe, huh? Yes, hopefully. Yes. Bye. See you, brother. Good luck, brother. Bye-bye. Bye-bye. Thanks. Donc là c'est bon, on a récupéré notre bateau pour pêcher depuis le bateau. C'est plutôt cool sincèrement, j'espère qu'on va s'amuser. J'espère surtout qu'on va faire du fish. Là il fait sacrément chaud, on va manger un petit truc avant de partir et puis on va essayer de faire des carpes. C'est parti, en tout cas on est chaud. On a chargé notre bateau. Les scopes, waders, les tapis, les appâts. On a pris nos tackles, appareil photo et surtout des pelés et des scope squid. On va faire du silure c'est sûr, mais les carpes ici adorent les pelés et le carnet. Donc on va être obligé de pêcher avec ça, j'ai l'impression. On se retrouve sur Mekinenza, ça y est, on a tout chargé. On s'est amarré là sous le pont. On a fait voler le drone, on a vu beaucoup de poissons. Certains mangent, d'autres marsouinent en surface. Donc je pense que vraiment c'est bon signe. Donc là on est en train de s'adapter, on va pêcher en tresse. Avec en bas de ligne de l'Arbor Link parce que bon c'est vachement vaseux. Là, on espère faire ce premier poisson. Qu'est-ce que t'en penses? Mais bon là quand même on avait quand même pas mal de poissons.
Donc c'est plutôt bon signe. Après, voilà, est-ce qu'ils mangent vraiment? Mais bon, là, hier on a vu des gars, on a des infos comme quoi les gars ils avaient cartonné. Pas au poste où on est exactement, mais un peu plus haut sur la rivière où ils ont pêché sur les poissons. Donc bon, on essaye, c'est 15 h, on va faire ça jusqu'à la nuit je pense. L'installation fut rapide et le changement de temps le fut tout autant. On est passé d'un grand soleil sans vent à nuageux et des rafales jusqu'à 70 km/h. La pêche devient très difficile car avec le vent, le fort courant et les herbiers qui dérivent, il est impossible pour nous de pêcher proprement, même avec des plans de 300 grammes. Nous décidons donc de changer de poste, mais en préamorçant celui que nous quittons, car demain, nous reviendrons pêcher ce super plateau rempli d'herbiers. Finalement, et après presque 3 heures de prospection avec le bateau, nous revenons nous installer sous le pont de Mequinenza, mais cette fois-ci du bord, et la pêche ne va pas être simple dû aux nombreux herbiers qui dérivent. Ça sera une pêche au cassant pour nos 4 cannes, plomb de 300 grammes, badine en armoline 35 libres et clos numéro 1. Ouais, faut que ça pêche costaud. Et côté appât, nous utiliserons des Scopex Squid avec des gros pelés, au risque de faire quelques silures, mais tant pis, les carpes ici adorent le carnet. Tout pêche proprement pour la soirée et il nous tarde vraiment de poser avec notre première carpe de Mequinenza. Petit bilan depuis hier, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué un peu ce qu'on a fait. Donc on est arrivé à Mequinenza hier aux alentours de midi, on a récupéré le bateau de location. On s'est posé directement sous le pont de Mequi parce qu'on a vu beaucoup, mais vraiment beaucoup de poissons sauter dans les herbiers. Malheureusement, on n'a pas pêché longtemps parce qu'il y a le fort vent qui s'est levé, donc du coup ça pêchait vraiment pas, beaucoup d'herbiers qui dérivent. Les cannes ça tenait pas, même avec des plombs de 300 grammes, donc c'était compliqué. Donc on a décidé donc de tout plier, d'aller chercher les benchers pour faire la nuit, plus haut sur le bief là de Ségré. Et malheureusement on n'a rien trouvé de très intéressant, parce que déjà d'une il n'y avait pas de poste accessible, et puis les postes qu'il y avait accessibles, pour nous ils n'étaient pas très intéressants. Donc du coup on est redescendu, on est venu sur le pont de Mequinenza, là où on a vu les poissons. Et Mamat, il a fait sa première carpe de Mequinenza, notre première carpe, parce qu'on était venu faire un essai ici en janvier, on avait bien galéré aussi. Et sincèrement, vous allez voir, c'est une carpe, j'en ai rarement vu des comme ça, tellement elle est longue, elle est magnifique. Donc sincèrement, ça lance bien la journée. Là, ce qu'on fait, on va plier, on va tout remettre sur les bateaux et on va aller faire une petite pêche de journée sous le pont, là où on a vu les poissons, où on a amorcé. Et puis si ça ne mord pas sur le coup du matin, ce soir, là, pour le coup de l'après-midi et ce soir, on remontera plus haut, là où aussi on a vu beaucoup de poissons dans les herbiers. Donc gros planning aujourd'hui, je pense. Hier c'était déjà très chargé, aujourd'hui ça va être encore plus chargé, et je l'espère avec du poisson, parce que on est venu pour ça.
On l'espérait que Lolo se fiche de Mequinenza. Et cette nuit, à 3 h du matin, délivrance. Enfin, une super commune tout en longueur. Un combat de fou. Bon, j'ai quand même pas mal galéré hier soir à installer mes cassons. Avec les herbiers, le courant, etc. J'ai vraiment galéré, mais comme on dit, la persévérance finit toujours par payer. Et c'était la preuve. Donc là, vraiment, je suis heureux. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aujourd'hui. Et j'espère que Lolo aussi pourra tenir lui aussi un poisson de Mequinenza. Ça serait vraiment, vraiment cool. Boum! Retour sur le poste que nous avons amorcé la veille, et malheureusement pour nous, la première chose que nous apercevons, ce sont des carpes qui frayent, donc forcément des poissons qui ne s'alimentent pas. Nous décidons quand même de tenter notre chance, dans l'espoir que quelques poissons traînent sur l'amorçage. En ce qui concerne la pêche, en 2 mots, on reste sur du simple et solide, combinant gros pelets et scope expédie. Et si dans les heures qui suivent, rien ne se passe, nous nous déplacerons sur une autre zone. Oh, bah, le bestiau Monster Cat. On était pas venu pour ça. Mais on a fait une bête. Oh, je sais pas combien il fait, il va faire 50. Bon écoute, moi ça va. Ah non, il est lourd de ouf. Ah, il est lourd. Bon, il est 14 h là, on a fait la matinée sur notre sous le pont là, le fameux secteur de hier. On a vu beaucoup de poissons. Malheureusement, il ne s'alimentait pas. Lolo, lui, il a fait deux touches, dont un silure plutôt costaud. Et malheureusement, le deuxième poisson, c'est susceptible d'être une carpe, on ne le sait pas, mais vu le départ et vu le combat, et malheureusement, le poisson s'est tanké. Donc voilà, là, on a décidé de bouger. Hier, on avait repéré dans une petite baie une quantité de poissons assez impressionnante, dans peu de profondeur. Donc là, on va essayer de bouger, on va essayer de trouver des poissons, si on peut attraper quelques carpes, ça serait cool. Et puis ce soir, je pense, on ne s'est pas encore décidé, on va soit retourner sous le pont mais du bord, ou on verra, on va s'adapter, on va repérer, on va faire voler le drone, essayer de trouver des poissons qui s'alimentent, et puis bah, on est toujours motivé, on croise les doigts, et je pense que ça va bien se passer. And I just can't see. On se retrouve donc sur la fameuse baie que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les poissons étaient encore là tout l'après-midi, on a vu des sauts, enfin des carpes, mais en nombre incroyable. Malheureusement, ça n'a pas l'air de se nourrir parce qu'on est là depuis cet après-midi. Là il est 21 h, on n'a pas fait de touche. Les cannes pêchent proprement. Il y a même des poissons ont sauté sur vraiment, mais sur les montages. Et clairement, on n'a pas réussi à déclencher une touche. Donc là, je pense qu'on va rester encore 1 ou 2 heures. Et après, on va plier et retourner sur notre poste d'hier. Et puis voilà, on garde espoir pour demain. On espère que la situation change et essayer de faire encore 1 ou 2 poissons, ça serait cool. La nuit est déjà là et nous prenons la direction du pont de Mequinenza pour notre dernière nuit sur le fleuve Ebro. Après avoir vu autant de poissons sur la journée, nous sommes un peu sur notre faim, mais visiblement les poissons étaient plus concentrés à se rassembler pour la fraie qu'à manger. C'est donc remonté à bloc que nous plaçons nos montages de la même façon que la veille, en utilisant la même stratégie d'amorçage dans l'espoir de toucher nos derniers poissons de Meki.
Je pense que c'est une carpe. Je suis pas sûr. C'est pas le coin ici. C'est bon? Eh bah c'est bien. Poum. Ouais, t'es quand même avec ces... Never did worry about styles. Ain't no such thing as styles in music. Game but two kind, good or bad. That's all. If I buy a record and suit my taste, got the beat and the tone and what I like, that's all. I ain't worried about the fellas. They ain't what they ain't doing. I don't care what the other fellas doing. I ain't got time. I like all music that's good. So everything's been done before. Music is music. Une belle commune. Eh ben nom de Dieu. Eh ben voilà. Et voilà qui danse. Il était temps, hein. Il était temps. Et voilà. Boum! Nouveau poisson de Mequinenza. Une belle commune encore, ça fait plaisir. Donc là on pêche au casson avec le lot sur une distance d'environ 50-60 mètres. Il a fallu s'adapter et on pêche des zones un peu plus profondes, donc visiblement ça paye. Et concernant la stratégie, là je suis repassé sur du gros pelet et au niveau montage, donc du classique un blowback très souple avec un gros clos numéro 1 pour que ça pique fort. Et voilà le résultat. Résultat d'une nuit plus que mouvementé. On n'a pas dormi pour ainsi dire, parce que on a fait notamment des carpes, 3, et surtout les silures. Beaucoup de silures. Enfin, je pense qu'on n'est pas loin de la dizaine de trucs dans la nuit, donc clairement on n'a pas dormi. Mais bon, dans le temps on a réussi à capturer quand même quelques carpes, donc ça c'est vraiment cool. Le contrat est encore une fois rempli, parce qu'on fait du fiche. Parce qu'on a fait des carpes, ouais. Et du coup, étape suivante. Étape suivante, on va tranquillement les remettre à l'eau et se diriger sur un sacré grand lac. Pour l'instant, il fait quasiment 7000 hectares, donc on va changer complètement de décor et complètement d'eau. J'espère qu'on va prendre du bien possible. J'espère aussi, écoutez, que ça continue comme ça. Pour l'instant, on se régale. Et ouais, qu'on profite et qu'on fasse du fiche. Allez, c'est parti. Allez.
ça, tout va bien. On y va, on est parti, on est motivé. Là, on passe d'un grand fleuve à 7000 hectares. Heureusement qu'on est des pêcheurs privés. C'est cool, non, c'est top. Franchement, le vieux, il est incroyable. C'est joli, hein? Ah, tout va bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a moyen de faire de belles images. Oh oui, Lolo, il est content, Lolo. Il y a pire, hein. Oh oui, il est content, Lolo. Lolo, c'est la puta madre, Lolo. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? Oh. Ok, vas-y. Allez. Vas-y, ok. Dale, Aito, dale. Adelante. Bon, ça y est, on a sorti enfin le camion. On a une super péripétie, comme d'hab chez Roam. Enfin, pour Roam. L'année dernière, on a crevé. Cette année, on s'est enfoncé. Et heureusement qu'on avait nos amis espagnols qui nous ont aidés parce que là, on était vraiment dans la merde. On peut le dire, on était vraiment dans la merde et c'était compliqué. Et puis on est sorti. On est sorti, maintenant on peut aller pêcher et boire des bières aussi. Tu peux dire merci aux amis espagnols. Merci, hein. Bon, ben voilà, on arrive et du coup, Poisson. Mario direct, il enchaîne les touches. Donc ça, c'est vraiment cool. Welcome to Gondia. Muy contento, hein. Yes. Après notre petite galère, nous voilà prêts à pêcher. On se trouve sur un grand lac de 8000 hectares, une vraie mer intérieure où on espère attraper au moins un poisson durant les 48 prochaines heures. Pour la pêche, nous avons trouvé deux spots bien distincts, dans 9 mètres d'eau où nous poserons chacun une canne par spot. En amorçage, on partira sur 2 kg de nos mix préférés par canne, c'est-à-dire Scoby Squid, coconut crème, noix tigrée pour Lolo, et pour moi Hot Tuna et Tiger Nuts. Tout est placé minutieusement pour la nuit, le cadre est juste incroyable, il ne manque plus qu'un gros run. Oh, ça fait des combats. Je dis, mais c'est pas une carpe ça. Bah décidément, sur Roam 3 on a fait quand même pas mal d'espèces, hein. Après les silures, bah du coup, des barbeaux, hein. S'il n'y a pas de silure, forcément il faut qu'il y ait des barbeaux. Mais sérieusement, ça fait vraiment plaisir. Je vais le remettre à l'eau, je vais aller reprendre la canne et puis bah, on verra si une carpe se manifeste. Bon, en tout cas, il y a du poisson sur le coup, donc ça c'est plutôt bon signe. Oh, elles sont belles. On va te mettre des combats. Ouais, on prend. Oh là.
qu'elle est pendue, celle-là. Ah, c'est des frères ici. Hein. Mais il y a beaucoup d'eau là, il doit y avoir plus de 10 mètres d'eau. Je pense que c'est la fin pour elle. Et voilà. Ça c'est fait. Nouvelle journée, nouvelle aventure en Espagne. Sur ce lac qui fait quasiment 7000 hectares. Eh ben, on se réveille de la plus belle des manières avec ma mat, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et là au petit matin, nouveau poisson, une commune typique des lieux. Et c'est des guerrières vraiment à mettre des gros combats dans 15 mètres d'eau là-bas quand elles prennent l'eau. C'est assez impressionnant, pourtant c'est des poissons qui sont de gabarit modeste. La nuit a été assez productive quand même, parce que ma mat il fait un gros barbeau, et il fait une casse aussi. Moi je fais une casse et je fais 2 carpes, donc pour des premières heures de pêche c'est plutôt bien. On pensait pas en faire autant pour être honnête. Et bien là on s'amuse. J'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on est encore là pour un peu plus de 24 heures. Donc voilà, en espérant que ma mat puisse poser enfin avec la première carpe d'ici et qu'on fasse après une grosse carpe. Ça ce serait cool. Le poisson de cette nuit, je vais vous présenter parce qu'il est particulièrement beau et en plus c'est une miroir. Et ici ça représente vraiment un très faible pourcentage de miroir. Et c'était mon premier poisson sur ce lieu. Donc comment dire que j'ai été un peu chanceux. Et là ce matin je suis assez content. Mais voilà la bête. Alors c'est sûr c'est pas un poisson record mais sur 7000 hectares, un poisson comme ça, sincèrement ça fait plus que plaisir et surtout pour le premier. Donc c'est vraiment cool. Vraiment très content. Mario. Thank you. Thank you. Oh, c'est gracias. Gracias, Mario. Franchement, Ça va dedans. Ah non, ça veut pas y aller. Ça y va. Allez. C'est dedans. mais écoute, je suis bien content là. Je mets enfin ma première carte de ce grand lac. Et en plus une belle commune. Après c'est pas des gros poissons, on n'est pas venu là pour attraper des gros poissons. Mais là franchement je suis hyper heureux. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Moi ça a mis un peu plus de temps que Lolo. Lolo il a fait un petit carnage quand même, il faut le dire. En peu de temps il a réussi à mettre les poissons au sec. Donc moi visiblement sur mes spots ça commence à rentrer. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on pourra en mettre d'autres. Et pourquoi pas un sujet un peu plus imposant. Donc ouais, on va faire quelques photos et puis moi je vais aller reposer. Je vais refaire quelques montages parce que ça a l'air actif et je veux pas perdre de temps. Il y a beaucoup de poissons qui sautent. Donc c'est très simple, hein. J'utilise pas des choses compliquées. Voilà, des simples blowback rig avec des clos numéro 4, de la skin link semi-stiff couleur gravel. Et là on voit des hook link sleeve, un kickers pour donner un peu plus d'agressivité. Puis voilà, il n'y a pas plus simple sincèrement, j'aime pas trop me casser la tête au niveau des montages, j'en ai vraiment deux que j'utilise, c'est les blowback et le Roniclo. Et puis il n'y en a pas, très simple comme je vous disais tout à l'heure, Cultured hookbait en 24 mm et une petite pop-up custom Scopex Squid orange, enfin, du moins ça fait jaune orangé avec, parce que j'ai mis du plume juice en plus, Candy Nut Crush pour donner beaucoup plus d'activité. Et les Cultured, c'est vraiment pour moi l'appât qui donne un maximum d'attractivité instantanée et qui généralement ça fait mouche parce que on a de suite des touches sur cet appât. Si on met deux appâts côte à côte, souvent c'est le Cultured qui part avant l'appât classique. Donc
gros avantage. Et bon, pour l'instant, ça se concrétise parce qu'on a fait déjà quelques touches, et puis notamment j'en ai fait 3 cette nuit depuis hier, donc j'espère qu'on va garder cette cadence là. Ne chauffe pas, Thierry. Les touches ont continué à s'enchaîner au rythme d'un départ toutes les 30-45 minutes sous une chaleur caniculaire. Nous tombons carrément dans une frénésie alimentaire d'après-frais, et ça, on va pas s'en plaindre. On venait ici pour tenter de faire au moins 1 ou 2 poissons en 48 heures sur ce géant espagnol de plus de 1000 hectares, mais il est clair qu'on ne s'attendait pas du tout à faire autant de carpes aussi vite, toutes plus belles les unes que les autres. Cette fois, on peut le dire, et l'expression prend tout son sens, au bon endroit, au bon moment. Super! À la prochaine. Donc ouais, là c'est notre dernière nuit sur ce grand lac. On croise les doigts pour, avec Lolo pour essayer d'espérer de faire un poisson un peu plus gros, parce qu'il y en a. Donc ouais, là on croise les doigts, là j'ai un autre poisson à l'épuisette, et je sais pas si vous voyez derrière, enfin on est entouré d'orages, on s'est pris des orages tout à l'heure, donc là on a juste un petit créneau, donc on va faire vite, je vais la relâcher, on va faire le poisson suivant, et puis je sais même pas si j'aurai le temps de placer ma canne pour la nuit, on verra, mais donc ouais, on verra. Je vais pas prendre le risque d'aller reposer là, parce que bon, derrière c'est vraiment menaçant, pour le moment il n'y a pas grand chose, mais donc ouais, ça fait plaisir. On a fait, je crois aujourd'hui on a dû faire une vingtaine de touches, donc assez éprouvant, mais on est carrément content avec le lot là. En plus comme je le répète, hein, c'est des communes qui ont de la force, enfin vraiment c'est cool. Donc là je vais la relâcher, et je pense qu'on est tous d'accord d'aller se mettre à l'abri. Je sais pas ce que t'en penses Thierry, mais Je suis d'accord. ouais. Hier, on a passé une grosse journée parce qu'on a fait beaucoup de poissons, des beaux poissons calibrés, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une frénésie pareille. Sincèrement, ça n'arrêtait pas, toutes les 45 minutes il y avait une touche. Après, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On a essuyé des gros orages, mais vraiment c'était exceptionnel parce que ce qu'on a vu, moi j'ai jamais vu dans ma vie, c'est-à-dire des orages vraiment tout autour. Ça pétait dans tous les sens, on n'a pas eu tellement de pluie, mais vraiment au niveau du tonnerre et des éclairs c'était assez incroyable. Et on a fait des touches aussi, puis on a décidé finalement, on était vraiment trop morts parce qu'on s'est couché, je crois que c'était quasiment 1 h du matin, de relever les cannes parce que c'était ingérable sincèrement. Donc encore une journée chargée. Alors ce
qu'il y a, c'est que là on va pêcher ce matin ici, on va manger aussi ici. Début d'après-midi on va aussi pêcher. Et après on va plier parce qu'à 17 h on doit être chez Mario qui va nous amener à Madrid pêcher au Bred Bomb. Donc ça va être plutôt cool, ça va changer complètement de pêche encore une fois. Mais bon, le principal maintenant c'est que on va retendre les cannes, on va déjeuner et je pense qu'on va aussi encore faire du poisson. Comme on s'en doutait, ça n'a pas mis longtemps. On espérait 1 heure de tranquillité, mais bon, ça nous a fait 25 minutes, une demi-heure grand max. Et voilà, premier poisson de la matinée. Je vais vous montrer. Commune toujours calibrée. Dans les 10 kg. Fond de cobra quand même assez incroyable. Une fois de plus, gros run, gros combat, toujours calibré, entre 10 et 12 kg. Ça fait vraiment plaisir, avec Lolo on s'est vraiment régalé sur ce lieu. Il nous reste encore quelques heures, après on va se diriger sur un autre type de pêche. On conclut sur ce grand lac espagnol avec cette belle commune. On a passé un super moment. Là il est temps de se diriger vers une nouvelle destination, une grande ville espagnole. On va changer de type de pêche. On va essayer d'attraper des carpes au pain en surface. On est chaud avec le lot. Il reste encore 48 heures et après c'est la fin du trip. On espère encore toucher quelques poissons, finir en beauté. En tout cas je pense qu'on peut dire que le contrat est rempli ici. On a vraiment cartonné, c'est plutôt rare hein. C'est reparti. 48 heures il reste. Bon c'est parti, deuxième park lake de la soirée, on est en plein centre de Madrid. Apparemment il y a des beaux poissons à faire. On espère que ce sera un peu plus de réussite que le Berkeley d'avant, où les carpes étaient clairement pas enclins à se nourrir. Donc là, Mario, d'après ce qu'il nous dit, il y a des carpes qui sont enclins à se nourrir. Donc on y va, c'est parti. On prend une scope chacun, 6 pieds, un tapis, du pain, un peu de tackle au cas où si on fait une casse. Et c'est parti, on y va.
On change complètement de registre. Nous voici au centre-ville, en plein Madrid, pour une pêche de surface. Il nous en fallait pas plus pour être motivés. Ce sera pas la pêche la plus difficile, certes, mais ça fait toujours monter l'adrénaline que de voir une carpe s'approcher et gober notre bout de pain. Il y en a un paquet là. On aurait peut-être dû prendre des billettes du coup. Regarde Matt. C'est bon, t'as envie. Il y en a une plus grosse. Ah ouais? Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Boum! Et voilà. Première commune madrilène. Une fusée. C'est toujours un plaisir de prendre des poissons au pain. Alors certes là c'est pas très compliqué mais on s'en fout, c'est carrément un kiff quoi. Et voilà, ça fait carrément plaisir. On va en faire quelques-unes encore avant la tombée de la nuit. On va essayer de kiffer encore un petit peu là, prendre 2-3 poissons comme celui-ci. Et on verra plus tard ce que ça dit. Oh oui. Toute petite carte, Fully, d'un parc lake madrilène. Alors ça, c'est sûr que c'est pas la plus grosse de ma vie, mais c'est bientôt minuit. Je vais continuer à faire quelques cartes, mais je pense que ce sera la dernière parce que là on commence à être fatigué. Il faut qu'on aille sur un autre plan d'eau qui se trouve un peu plus loin pour passer la nuit, pas pêcher et pêcher demain matin et la nuit d'après. Donc voilà. « 1h15 du matin. » Ouais, toujours debout. C'était pas dans le programme ça, hein. Mais bon. Enfin, c'était pas dans le programme, mais... Écoute, hein. Finalement, on n'a pas pêché de nuit, on est trop fatigué. Donc là, on se rend sur le lac de demain, du coup. Enfin, du coup d'aujourd'hui, vu que c'est 1h30 du matin. Et on va dormir. Prêt à pêcher demain. Ouais. Mais on pêchera pas. Oh, ça recommence les boss. La route, c'est quelque chose. Mec, le C15 il avance l'ami là, hein. Moi j'ai... On se fait piloter par un Juan, notre ami espagnol, qui nous a gentiment... qui est en train de nous guider vers le lac, parce que c'est pas un accès facile. Mais là on est complètement KO. Hein. Oh, je suis KO, on était mangé un McDo, après avoir fait quelques carpes au bret de bombe. Donc ouais là, je suis mort. Enfin on est tous morts. On est mort. Là, une chose qu'on a envie de faire, c'est... Je pense qu'on est arrivé, voilà. Je crois qu'on est arrivé, et pour qu'on demande, on a quand même 20 minutes de marche pour aller au poste. Là, on va se garer, sortir les beds et dormir. Et nous, on se revoit demain. Yes. Allez. Bonne nuit. On se retrouve en randonnée. Et ouais, là on est en mode armé.
Donc je sais pas si vous l'avez vu, on a réduit au maximum le matériel, tapis, sac, canne et juste un level pour passer la journée parce qu'on part dans un lac de barrage où c'est vraiment pas accessible. Et il y a une demi-heure, 40 minutes de marche. Je peux vous dire qu'on a fait un quart d'heure et c'est très long avec le matériel. On est tous cuits. Sachant qu'en plus c'est la fin de la semaine, là on a passé une grosse semaine. Mais bon, apparemment il y a des vrais dinosaures dans ce plan d'eau. C'est pas forcément facile, donc le but c'est de faire au moins un poisson. Alors, en tout cas on en prend plein les yeux pour l'instant. La marche est difficile, mais si vous voyez derrière, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Et maintenant il ne reste plus qu'à arriver au poste et s'installer et pêcher, voilà. C'est parti! On nous avait annoncé 20 minutes de marche et ça sera finalement presque 45 minutes pour atteindre le poste. Un vrai parcours du combattant. Mais ça en valait vraiment la peine car ce lac ultra sauvage est d'une beauté exceptionnelle. En ce qui me concerne la pêche, ça sera de la pêche de bordure, car les berges ici descendent de manière abrupte avec un amorçage de quelques bouillettes autour de chaque montage, car ici les carpes longent les bordures pour venir chasser les écrevisses. Scopex Squid pour moi et Hot Tuna pour ma mat, 2 cannes chacun devraient largement suffire. Nous avons déjà pu voir 2 sauts de carpe sur la zone et nous sommes pressés de pouvoir attraper notre premier poisson de ce superbe lac. Bon ben on vient de finir de poser les cannes avec Lolo là. Donc lui il pêche une baie avec des herbiers et moi je suis plus sur la droite. Donc c'est de la pêche de bordure hein. Après de ce qu'on nous a dit il faut être quand même assez discret, donc on s'est vachement décalé des cannes. C'est une pêche classique, du bord, quelques poignées de bouillettes et attendre. Donc là le temps est parfait pour la pêche, c'est couvert, ils annoncent un peu de pluie. Donc maintenant il ne reste plus qu'à espérer faire un poisson d'ici parce qu'apparemment il y a des très jolis poissons qui nagent. Donc ouais, avec Lolo on est confiant, on croise les doigts et puis on verra comment ça se passe. Putain! Donc en fait le poisson, moi je pêche juste devant, environ 7-8 mètres devant nous, et le poisson a longé la berge et ensuite il s'est dirigé, je ne sais pas si vous voyez, il y a un arbre immergé et moi en fait c'est là que j'ai essayé de le contrer et malheureusement je l'ai perdu juste devant. Donc voilà, je vais réamorcer et puis je croise les doigts pour faire ce poisson parce qu'il y a des très beaux poissons ici, pas en termes de poids mais en termes de beauté, donc je perds peu espoir.
des obstacles. Voilà, il reste plus que le plus facile. Je suis tranquille. Mais bon, on sait jamais. Merci les gars. Vraiment ça. Ah, c'est là. Enfin, une belle commune. Ça fait vraiment plaisir après les 2 poissons perdus de cet après-midi. J'y croyais plus, mais là, sur le coup du soir, gros départ, gros combat une fois de plus. Et celle-ci, j'ai réussi à la mettre sur le tapis, donc ça fait vraiment plaisir. On a replacé la canne. Et maintenant, c'est au tour de Lolo. On espère, on a encore 1 heure devant nous pour essayer de faire un 2e poisson. Donc ça serait vraiment cool. Merci Juan, merci Mario. Go on the picture. Yeah, go. Go guys. C'est pas un gros poisson, mais je peux vous dire que je suis vraiment content. La nuit tombe vite et on n'aura pas le droit à une 4e touche. Mais nous avons quand même réussi à poser avec un poisson sauvage et lieu. Nous plions avec un coucher de soleil incroyable, mais avec un pincement au cœur car nous aurions aimé rester la nuit. Maintenant, il est temps pour nous de repartir pour 45 minutes de randonnée. La fatigue se fait déjà ressentir et nous ne sommes pas près d'être couchés. Dernier lac, dernières heures de pêche, il est 1 h du matin, les cannes ne sont pas encore placées, on est complètement claqué et heureusement au fond du van, notre sauveur, le RT4, qui va grandement nous aider pour essayer de terminer ce trip en beauté. Car ici nagent de très beaux sujets dont une 30 kg, sait-on jamais. Ça y est, chargé? En partie chargé. Parce qu'il ne reste plus que les cannes. Ouais. Voilà, Roam 3 c'est terminé. On s'est régalé. Hein. On est mort. On est mort. Mais on a pris un plaisir vraiment. Ouais, c'était cool pour être honnête. On a vu des endroits vraiment magnifiques. Hein. Ouais. Cette année c'était quelque chose quand même. En termes de paysage et même de poissons, on a fait du poisson partout. Pas forcément gros, mais c'est pas le but dans Roam, c'est surtout la découverte, rencontrer du monde, faire du poisson. Et puis pêcher des lieux qu'on connaît pas en fait. Voilà. Comme tu dis, la découverte. Mais c'était rude. Ouais, c'était rude. Cette année c'était éprouvant. Mais c'était bon. Donc on va déjà commencer à se diriger à préparer le 4, j'espère. Ouais. Bah, ça serait cool, hein, je pense que. Parce que c'est beaucoup de logistique et de préparation. Et puis voilà, on va gentiment plier les cannes qui pêchent encore, parce qu'on a dernier espoir, parce qu'ici il y a encore des très beaux poissons jusqu'à 29 kg. Peut-être qu'on aurait dû pousser un peu plus ici, mais bon, là clairement on est cuit, donc on a envie de rentrer à la maison. Ouais, moi prendre une douche et dormir. Non mais clairement, ouais, ça s'est ultra bien passé. Thierry aussi, comme d'hab,
Il était ultra chaud. Ouais, bah d'ailleurs, merci Thierry parce que tu as assuré derrière la caméra à chaque fois, comme chaque On année. on le voit moins, mais s'il y a toutes ces images, c'est surtout grâce à lui. Et puis voilà. Nous, on va se diriger, plier les cannes, tout charger, puis on a 6-7 heures de route pour rentrer. Et puis voilà. On se retrouve sans doute l'année prochaine pour le Roam 4. Allez, c'est parti, on y va. Avenida de Bohemia. C'est beau. Parque Lagos. Allez, on y va. Chiquito, bon retour. C'est bien. Et à l'année prochaine. Si Dieu le veut. Attention sur la route. Bye bye. Que dire? Un road trip qui restera gravé. Roam pour nous, c'est pas que de la pêche, c'est surtout une manière de vivre, ou un lifestyle. Une aventure à la fois humaine, car on partage ça entre potes et on découvre de super personnes avec leur culture, mais aussi une aventure halieutique, car nous avons la chance à chaque fois de prendre du poisson sur des lieux d'exception. Merci à tous ceux qui ont rendu ce trip possible, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Et nous, on se revoit l'année prochaine pour un Roam numéro 4 qui, je l'espère, sera tout aussi réussi. À l'année prochaine. Yeah, it's fake. I'm so bad to me, bad to my